Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est votre frère, le révérend pasteur Jean-Pierre Chileo Kabouya. Nous sommes dans cet espace que le Saint-Esprit nous a permis d'intituler « Une vie chrétienne de qualité ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème fondamental pour notre vie chrétienne. Nous allons parler du salut. Qu'est-ce que le salut? Mais avant que nous ne puissions avancer, prenons un moment de prière. Éternel notre Dieu et Père, merci pour la grâce dont tu nous as fait bénéficiaire en Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits innombrables. Maintenant, Père, nous te supplions, répands sur nous ton Esprit Saint et enseigne-nous les choses du royaume. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre et prépare notre cœur pour les retenir et les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler d'un thème important de notre vie chrétienne. Il s'agit des saluts. Dans cette étude que nous allons faire sur les saluts, nous allons nous baser sur les Écritures saintes, la Bible, pour notre doctrine de salut. Notre doctrine de salut doit être basée non sur les opinions ou les convictions des hommes ou de certaines églises ou de certains musiciens. Parce qu'il y a des choses que les gens racontent qui n'ont aucun fondement dans la Bible. Mais ils les racontent, oh, ils ont entendu quelqu'un les prêcher à la télévision, ils ont entendu quelqu'un les chanter. Il y a quelqu'un qui me disait, un ami qui me disait, il demande à un membre de son église, qu'est-ce que l'inspiration? Et le garçon lui dit, le frère lui dit, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Parce qu'il a entendu chanter quelqu'un, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Voilà, il dit que l'inspiration c'est le monde de Dieu. Alors que l'inspiration, c'est quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle total et complet de l'esprit de l'homme afin que cet homme soit un canal de communication des messages de la part de Dieu. Alors, c'est pourquoi notre doctrine du salut, même sur les autres thèmes, nous devons vérifier si ce que nous disons se trouve dans la Bible. La manière dont la Bible parle du salut, le vocabulaire, les termes utilisés exigent que nous puissions recourir aux textes vétéraux et néo-testamentaires pour comprendre ce que Dieu nous dit à travers le salut. Quand je dis les textes vétéraux et néo-testamentaires, il s'agit donc des Pentateuques, des livres historiques, des livres de la sagesse ou bien des livres sapientiaux, des livres prophétiques, des évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et la révélation. Donc la Bible tout entière. La Bible c'est un livre du salut. Un grand nombre de termes pour expliquer le salut se trouvent dans quelques textes de base que nous allons lire aujourd'hui. Le premier grand texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est le psaume 72. Nous lirons ce psaume 72 du 12e au 15e verset. Et nous allons voir beaucoup de termes qui sont utilisés pour le salut. Je vais lire pour vous et pour moi-même le psaume 72 du 12e au 15e verset, et cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est le texte d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, nous allons lire du 1er au 3e verset. Je vais lire pour vous et pour moi-même au nom de Jésus-Christ.
les saluts proclamés. Tel est le titre dans ces livres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et le troisième texte que nous allons lire, ça sera dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre que ce texte est une référence à celui que nous venons de lire tout à l'heure. C'est une citation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du texte que nous venons de lire. Il est dans Luc, chapitre 4, du 16e au 19e verset. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, où il avait été élevé, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui rendit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, les trois textes que nous venons de lire, deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, dans ces trois textes, il se trouve concentré les vocables qui expliquent qu'est-ce qu'est le salut. Dans le texte de Psaume 72, nous trouvons quelques mots comme délivrer. Il se trouve aussi dans Ésaïe et même dans le Nouveau Testament. Avoir pitié ou épargner, racheter, être précieux ou avoir du prix, avoir de la valeur. L'autre terme, c'est faire vivre, donner la vie, redonner la vie ou vivifier. Et le dernier terme là-bas, c'est sauver. Commençons par le terme délivrer. Ce terme qui est utilisé dans tous les trois textes. Le salut est une délivrance. Le mot hébreu utilisé pour désigner la délivrance ou bien le délivrer, c'est nitzel. Et nitzel veut dire éloigner une personne du danger menaçant qui est sur le point d'arriver. Ou faire sortir une personne du danger dans lequel elle se trouve déjà. Donc, on peut délivrer quelqu'un en l'éloignant du danger, ou encore, on peut le délivrer en le faisant sortir d'une situation dangereuse dans laquelle il se trouve. Prenons quelques exemples dans la Bible pour comprendre ce terme délivrer. Le terme du salut, le salut comme étant une délivrance. Enoch, fils de Jéred, qui marcha avec Dieu pendant 365 ans. La Bible dit, Dieu le prit. Dieu l'enleva avant le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé pour Enoch? Le déluge était une punition que Dieu amenait sur l'ancien monde à cause de la dépravation, de la corruption, de la perversité au temps de Noé. Mais cet homme, Enoch, lui, marchait avec Dieu. Dieu l'a sauvé en lui accordant la délivrance. Il l'a épargné de ces déluges.
le déluge n'est pas tombé sur lui. Le déluge n'a pas... Enoch n'a pas vu le déluge. Un autre exemple du mot délivré, sortir quelqu'un avant que la situation dangereuse n'arrive. C'est l'exemple de la famille de Lot. Là, il faut enlever sa femme. Vous savez, quand les accusations ont été portées devant Dieu contre ces villes, de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dépêché les anges pour vérifier et détruire les villes si les accusations s'avéraient exactes. À cause de la foi d'Abraham et de l'hospitalité de Lot, Dieu a épargné Lot. Il a délivré. Il a fait sortir Lot et sa famille. Mais sa femme qui avait regardé en arrière a été transformée en statue de sœur. Voilà la délivrance. Et dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a passé un grand pourcentage de son ministère terrestre en faisant les délivrances. Il a chassé les démons. Vous vous souvenez de cette femme qui était allée pleurer au tombeau de Jésus-Christ, Marie de Magdala. La Bible dit qu'elle avait 7 démons. Et Jésus avait chassé les démons de cette femme. Il avait délivré cette femme de l'oppression démoniaque. Et vous vous souvenez aussi de l'homme du cimetière de Gadara qui avait une légion d'esprits méchants en lui. Jésus l'avait délivré. Dans la Bible en grec, le mot utilisé pour signifier la délivrance est roumai. Ce terme apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour définir notre salut en Jésus-Christ et pour parler même de la délivrance d'une situation difficile de quelqu'un qui se trouve en danger de mort. Vous vous souvenez, lors de la crucifixion de notre Seigneur, à Golgotha, les passants qui se moquaient de lui, qui s'adressaient à lui avec moquerie, qui le défiaient en lui disant d'appeler Dieu afin de le faire descendre, afin de le délivrer de la croix et de ses clous. Le terme qui est utilisé là dans Matthieu 27, 43, c'est de délivrer. C'est le terme délivré. Dans 2 Timothée, chapitre 14, verset 18, l'apôtre Paul, utilise ce terme romain pour dire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a fait échapper à toute forme de méchanceté et nous a sauvés en nous faisant entrer dans son royaume. Dans Romains, chapitre 7, versets 24 à 25, toujours les mêmes, l'apôtre Paul nous dit que c'est en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur que Dieu délivre les pécheurs de son péché et de son châtiment, de sa pollution et de ses chaînes. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 13, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, Dieu est venu nous faire sortir de la situation du royaume des ténèbres qui s'est déjà étendu sur le monde. C'est-à-dire, le salut est une délivrance du royaume des ténèbres. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, Dieu fait sortir cette personne du contrôle du monde des ténèbres. C'est ainsi que s'accomplit la parole de la Bible qui dit « Et les ténèbres ne régneront pas toujours ». Il y a une fin aux ténèbres quand la personne vient à Jésus-Christ et elle reçoit le salut. Ainsi, la Bible dit, celui qui a cru en Christ peut chasser les esprits des ténèbres, les démons. Il peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous délivre du danger à venir de la colère de Dieu. Alors, bien aimé, comme ça s'est passé dans l'ancien monde, ce monde ici dans lequel nous vivons va subir la punition, va subir le châtiment de Dieu.
Alors, l'enlèvement d'Enoch était une typification, un symbole, un modèle de ce qui va se passer. Avant que Dieu ne détruise ce monde, tous les vrais enfants de Dieu, tous les vrais chrétiens, tous ceux qui ont reçu le salut seront enlevés. Ils connaîtront ce qu'on appelle l'enlèvement avant que la grande tribulation ne s'établisse sur le monde. Donc, nous devons comprendre que le terme délivré met l'accent sur le salut comme étant une vraie opération de sauvetage dans laquelle Dieu a pris des mesures drastiques pour nous faire sortir du danger ou bien de nous épargner du danger qui est en train de venir. Le deuxième mot utilisé, le deuxième vocable, c'est avoir pitié ou épargner. Le mot hébreu utilisé ici, c'est hus, qui signifie retenir un acte de destruction ou de blessure quand il peut être facilement infligé avec cause, avec raison. Épargner, protéger quelqu'un de la destruction, de la punition, du châtiment et de la destruction qu'il mérite. Bien aimé, dans la Bible, nous lisons dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 5, la Bible nous dit que Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les délits sur un monde impie. La Bible nous donne cet exemple. Vous savez, les anges, le péché n'a pas commencé avec les hommes, le péché a commencé avec Satan qui était un ange et il a entraîné d'autres anges. Quand les hommes se sont multipliés sur la terre, certains anges ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus s'unir au fils de l'homme, les prendre en mariage. Ce qui est contre nature. C'est à cette époque-là que remonte ce que nous appelons aujourd'hui les phénomènes des maris et des femmes de nuit. C'est-à-dire des unions intimes, charnelles, entre un être humain et un esprit. Alors Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont fait cela. La Bible nous dit qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Mais pour nous en tant qu'êtres humains, quand l'homme a péché, Dieu pouvait faire la même chose. Il n'était pas nécessaire pour Dieu de sauver qui que ce soit. Dieu pouvait, dans une parfaite et incontestable justice, punir l'être humain, comme il avait puni les anges, sans lui offrir un moyen de sortie. Mais la Bible dit que Dieu nous a épargnés de cette punition. Quand nous lisons dans Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvions être punis comme les anges, mais Dieu, dans son amour pour nous, il a donné son Fils pour que nous puissions, au lieu de recevoir la mort éternelle, que nous puissions être épargnés et recevoir la vie éternelle. Prenons quelques exemples dans la Bible des gens qui ont épargné la vie des autres. Je prends l'exemple, le premier exemple, c'est l'exemple de certains fils de Jacob, comme Judas et Ruben. Quand ses frères voulaient tuer Joseph en disant: voilà l'homme des rêves, maintenant finissons-en avec lui. Judas et Ruben avaient des plans pour faire échapper Joseph. Ils ont dit: c'est notre frère, c'est notre sang. Qu'est-ce que nous allons gagner en le tuant? Jetons-le dans un puits. Mais la Bible dit qu'il y avait un plan pour le faire échapper de là. Alors, ça c'est l'exemple des gens qui ont épargné la vie des autres. Et nous avons également l'exemple de David, qui a épargné la vie de Saoul. Quand Saoul était devenu jaloux de David, il les poursuivait. David est allé se cacher dans les rochers. Saoul les poursuivait là-bas, il voulait les tuer.
Mais ils se sont endormis avec sa garde. David s'est levé, il a pris l'épée de Saoul, il a coupé le pont du manteau de Saoul, et puis il est sorti du rocher, il a crié, les gardes se sont levés, et il a parlé à Saoul et aux gardes, il a dit aux gardes que vous ne savez pas défendre et protéger les rois d'Israël. Il a dit à Saoul, aujourd'hui Dieu t'avait livré dans mes mains. Si ce n'était à cause de l'onction, je t'aurais tué. Qu'est-ce que je t'ai fait? David avait épargné la vie de Saoul, alors que celui-ci, ce dernier voulait le tuer. Et pourtant, Dieu l'avait livré entre ses mains. Voilà. Jésus est venu pour épargner notre vie, pour nous protéger de la destruction que nous méritons à cause de nos péchés. L'autre terme qui est utilisé dans le psaume 72, c'est racheter. Racheter, c'est acheter ce qui avait été vendu. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu avait fait la loi de la rédemption. En divisant les terres, il avait dit que les terres de tribus ne devraient pas être cédées, même sous forme de vente, à d'autres tribus. Alors ici, il arrivait que quelqu'un d'une tribu vendait sa propriété, sa maison, et même il arrivait que les gens se vendaient. Alors, ses proches parents devaient payer le prix pour récupérer soit la maison, soit les champs, soit la personne elle-même, afin que l'intégrité de la famille soit gardée. Cette personne qu'on appelait en hébreu Goël avait également le droit de venger le sang de la famille quand quelqu'un était meurtri, quand quelqu'un était assassiné. Goël, le Rédempteur, devrait le faire. Dans la Bible, il est dit que Dieu lui-même est le Rédempteur d'Israël. Dieu lui-même est le Rédempteur d'Israël. 2 Samuel, chapitre 7, verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant de devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Alors, Dieu s'est racheté Israël pour en faire son peuple, lui accorder sa faveur par des miracles, des prodiges et des signes. Il a chassé des nations devant lui, il a renversé les dieux de ces nations. Mais quand nous lisons dans Hébreu, l'épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 12 à 18, la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il fait office de Rédempteur pour tous les enfants d'Abraham, pour tous ceux qui ont les DNA. Les DNA c'est en anglais, mais l'ADN en français, qui ont le même sang, qui ont les DNA d'Abraham. Les DNA d'Abraham, c'est la foi. Tous ceux qui ont la foi comme Abraham ont Jésus-Christ comme Rédempteur. Et Jésus nous a donné le salut en nous rachetant à grand prix. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, 23 que nous avons été rachetés à un grand prix et nous interdire de devenir esclaves de qui que ce soit. Dans Galates 3, 13, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction à notre place. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé, il peut y avoir des malédictions. C'est seulement en Jésus-Christ que les malédictions sont brisées. Si vous allez chez les féticheurs, les loges, ils vont renforcer ces malédictions. Regardons ce qui s'est passé là au Congo. Il y avait une malédiction que les Belges avaient placée sur le peuple Luba en disant que Baluba va pouvoir dans Mboko Anate. Et même les autres peuples là au Congo disaient que Baluba va pouvoir dans Mboko Anate. Mais, gloire à Dieu, que le nouveau président a compris les choses. Il a refusé d'aller dans les loges. Il est allé chercher, c'est un chasseur d'hommes de Dieu. Il est allé chercher les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Ghana, partout, même là au Congo, pour qu'ils prient. Et ils ont prié. En Jésus-Christ, cette malédiction est brisée. La malédiction ne peut être brisée qu'en Jésus-Christ.
je suis content quand les gens comprennent ces choses. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il est écrit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi et que nous ressuscions l'adoption. » Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en Tite, chapitre 2, verset 14, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. Et dans Révélation, chapitre 5, verset 9, il est écrit ceci. Il chantait un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Révélation chapitre 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Bien-aimés, c'est en Jésus-Christ que Dieu nous a rachetés. Là où nos parents nous avaient vendus, là où nous nous étions vendus nous-mêmes, Christ a payé le prix pour nous libérer de l'oppression, de cet esclavage. Alors nous avons dit, un autre terme utilisé pour désigner le salut, c'est être précieux ou avoir du prix. Ésaïe 26, 24, « Et comme aujourd'hui ta vie a un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » La Bible dit même que la mort du croyant a du prix aux yeux de Dieu. Psaume 16, verset 15. « Il a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ainsi parle l'Éternel, qui a créé Jacob, Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. L'idée ici, bien aimé, c'est que l'homme a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Regardez le prix que Dieu a payé pour l'homme. Son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris notre place et il est mort pour nous. L'homme a plus de valeur que les diamants, que les coltons, que les cobaltes, même que la terre tout entière. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut que l'homme soit sauvé. Et il te veut toi. Il veut que nous puissions aller chercher pour lui cet homme qui est perdu. Alors, sauver, ça veut dire aussi vivifier, donner la vie. Alors, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme de la terre. Et pour que l'homme vive, il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme était devenu un être vivant. Mais l'homme avait reçu l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable l'a tenté, il a mangé. Et l'homme est mort spirituellement. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu communique la vie. Jésus dit qu'il est la vie et la résurrection. Il a communiqué la vie. Ceux qui croient en lui ont reçu la vie. Il a vivifié ceux qui croient en lui. Comme il a fait sortir Lazare du tombeau. Comme il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il leur a communiqué la vie. Et la Bible nous dit, l'esprit vivifie, la lettre tue. Dans le Nouveau Testament, les saluts et les dons d'une nouvelle vie, une vie spirituelle là où régnait la mort. Et dans l'Ancien Testament, c'est presque la même chose quand vous lisez dans Ésaïe 37, à partir du verset 4 et vous descendez. Quand Ésaïe prophétise sur les ossements desséchés,
et les ossements prennent la vie, et les souffles viennent, et les ossements reprennent la vie. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Il ressuscite les morts, il les donne la vie. Jésus-Christ est le pain de Dieu. C'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus-Christ donne la vie aux morts. Et pendant son ministère, il l'a fait. Et enfin, le dernier terme pour les saluts, c'est sauver. Sauver, c'est plus clair que n'importe quel terme. Sauver, le terme qui est utilisé ici, c'est Yasha. Ce terme se trouve dans les noms comme Osée, Oshia, Josué, Yehoshua. Et ce terme veut dire tout simplement que Yahweh sauve. Rappelons ici, pour terminer, que le nom Jésus-Christ veut dire Dieu sauve. Dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, Dieu a un plan de salut. Et dans le Nouveau Testament, il est dit plus clairement que le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que Dieu délivre. C'est en Jésus-Christ que Dieu épargne. C'est en Jésus-Christ que Dieu donne la valeur. C'est en Jésus-Christ que Dieu vivifie. C'est en Jésus-Christ que Dieu sauve. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.